Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur et la joie de venir partager avec vous ces informations. Le titre de notre partage, c'est Élie, Élisée, Emmanuel, d'un nom Sar, sont des noms Sar. Vous savez fort bien que, comme j'ai déjà partagé avec vous, le vers Israël est le sud du Tchad, c'est Israël. Israël, c'est il lutte avec Dieu, c'est un nom purement ça. Donc, nous sommes le vrai peuple de Dieu, comme je l'ai déjà partagé avec vous. Donc, sans trop tarder, comme je suis en train de courir derrière le temps, nous allons voir la signification de Élie. Donc, Élie, avant ce que vous devez comprendre, il ou elle signifie oiseau et ça signifie aussi au contexte biblique Dieu, l'ange de l'Éternel, ça signifie l'ange. Donc ce que vous devez comprendre, vous avez beaucoup de ce nom dans la Bible. Nous avons par exemple Bethel dans la Bible, Beth, maison, et El, éternel ou Dieu. Donc Bethel signifie maison de Dieu. Donc c'est El signifie. Donc c'est pour parler aussi de Dieu. Donc il ne veut dire pas. Au contexte physique, ça signifie oiseau, tandis qu'au contexte spirituel, ça signifie Dieu, ça signifie ange. Comme Daniel a dit, au vol rapide, l'ange, Gabriel s'est approché de lui, n'est-ce pas? Donc c'est ça, nous allons avancer. Élie a trois significations que je vais vous présenter. Nous avons premièrement elle, il, I. L-I signifie, au contexte physique, ça signifie oiseau monte au ciel. Oiseau monte au ciel. Ou au contexte spirituel, ça signifie L-I signifie l'ange ou Dieu, l'ange de l'Éternel, ou Dieu monte au ciel. Ça signifie ça. Et Élie signifie L-I signifie il s'élève comme un oiseau, il monte dans l'espace comme un oiseau, il monte au ciel comme un oiseau. Donc c'est ça L-I. L-I c'est un nom composé. Et L-I signifie aussi Dieu l'enlève. L-I. L-I. Donc c'est pour dire que Dieu l'enlève. Dieu l'a enlevé. Donc c'est un nom composé L-I. Ça signifie aussi Dieu l'enlève. Dieu l'a enlevé. Au troisième signification, L-I. L-I. Donc, L-I. 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 Donc, ça signifie quoi? L-I signifie l'Éternel est son Dieu. Vous voyez ça? L'Éternel est son Dieu. L'ange de l'Éternel est son Dieu. Donc, vous voyez, c'est clair, c'est ça de l'osar carrément. I-L-I ou L-I. Donc, c'est ça, I-L-I. Donc, c'est ça, non, purement ça. C'est de ces mots L-I ou L-I. Dans certains milieux, on dit c'est Élien ou Yélien ou Yélien. Donc, c'est ça. Donc, c'est de ce mot Élien. Élien là, qu'est sorti le mot alien. Parce que Élie, dans certains milieux israélites, c'est Ali. Élie est Ali dans certains milieux israélites. Donc, ce que vous devez comprendre. Au point B, nous allons étudier ensemble à Élisée. Donc, Élisée, de même, c'est un nom composé. Élisée, c'est composé de Élisée, 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 ou dans certains, selon les autres milieux. Là, Élisée signifie quoi? Élie, c'est Élie, n'est-ce pas? Ou ça signifie aussi, oui, c'est Élie. Et ça signifie aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est Élie. Donc, c'est ça c'est la première signification. Deuxième signification, El-Issa, El-Issa, El-Issa ou El-Issé, El-Issén. Donc, c'est El-Issén ou dans certains milieux aussi. Donc, ça signifie quoi? El-Issa, donc ça signifie quoi? Celui qui est monté dans l'espace comme un oiseau est avec lui. Ça, c'est la première signification. Ça, c'est au contexte langage métaphysique. Et ça signifie l'esprit de celui qui est monté au ciel comme Dieu est avec lui. L'esprit de celui qui est monté au ciel comme un ange est avec lui. Pour cela, nous lisons 2 Rois 2,15 pour confirmer. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis Léa, dire l'esprit d'Élie repose sur lui. Donc, c'est ça la signification. El-Issa. Et nous allons voir encore par la suite. Donc, ça signifie l'esprit de celui qui est monté au ciel comme Dieu est avec lui. L'esprit de celui qui est monté au ciel comme un ange est avec lui. Ça, c'est ça, vous voyez, c'est un nom purement ça. Nous voyons l'autre version, c'est Elisha, Elisha,
L-I-C-A. Donc ça signifie quoi? L'Esprit de Dieu est avec lui. L'Éternel est avec lui. L'Éternel qui l'a enlevé est avec lui. Dieu qui l'a enlevé est avec lui. Donc c'est ça la signification d'Élisée. Donc ce sont des noms purement Sar et Sarah. Oh, comprenez déjà, n'est-ce pas? Nous avançons. Maintenant, nous allons voir pour finir Emmanuel. Emmanuel, c'est un nom purement Sar. C'est un nom purement Sar. Et ce que nous allons partager avec vous. Emmanuel. Le nom n'est pas Emmanuel. Donc le nom n'est pas Emmanuel. Ils disent qu'Emmanuel signifie l'Éternel Dieu est avec nous. Mais c'est faux. Le vrai nom, c'est plutôt Isim. 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 Donc, phonétiquement, on écrit avec un seul S. Isim ou Insim. E, le 1E avec comme un 3 comme ça avec barre dessus, on prononce ça Insim. Donc Insim et c'est Asom. Donc c'est pour dire Isim, Insim, Asom signifie il est avec moi. Le nom il sera avec moi signifie c'est Asom, Asom. C'est ça qu'ils disent, c'est ça qu'ils disent, c'est ça qu'ils appellent Hachem là, Hachem ou Hachem là, c'est ça. Donc Hachem, il sera avec moi, oui, il sera avec nous. Ça se mettra avec chacun de nous, sera avec chacun de nous maintenant. Ça c'est dans ce contexte. Donc Hachem, ce n'est pas Emmanuel. Donc Emmanuel ne signifie pas il sera avec moi. Non, non, ça ne suffit pas ça. Mais Emmanuel, là, on va voir ensemble. Donc, Emmanuel veut dire autre chose. Nous voyons. Donc, Emmanuel, c'est un mot sar. C'est ça. Immanuel, Immanuel, ou Emmanuel. Emmanuel ou Emmanuel ou Emmanuel. Donc, avec donc, c'est toujours représenté par un E seulement. Avec accent. Emmanuel, Emmanuel. Ou Emmanuel, ou Emmanuel, ou Emmanuel, ou Emmanuel. Donc, c'est ça. Donc, ça signifie quoi? C'est moi qui suis l'ange de l'Éternel. C'est moi qui suis l'ange de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Donc, c'est ça, Emmanuel. Donc, si Emmanuel Macron, par exemple, vous prenez Emmanuel Macron, c'est un démon. Donc, si Emmanuel signifie c'est moi qui suis Dieu. Donc, Emmanuel, Emmanuel. Donc, c'est ça, ou Emmanuel. Donc, c'est ça. C'est pour je suis, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui suis l'ange de l'Éternel. Donc il est question. Donc c'est ça. Vous voyez ça. Maintenant, on voit par exemple, on voit le nom de Macron. Macron c'est un nom purement sarrosé. Je vais que pour Ron, le combattre, le battre. Donc Macron signifie Macron. Donc je vais le battre, je vais le combattre, je vais l'attaquer, je vais lui faire la guerre. C'est ça. Donc Emmanuel Macron est bel et bien un démon et aussi un antichrist. Donc vous voyez ça. Donc vous voyez les preuves sont là déjà. Donc sont là vraiment les informations capitales à retenir. Donc antique, Emmanuel Macron est bel et bien un démon. Un démon et lui-même il a dit que c'est il était démon. Donc Macron. Donc je vais pour l'attaquer, je vais pour le faire la guerre. Donc c'est un nom composé. Donc Emmanuel. Donc voilà. Donc le nom n'est pas Emmanuel, mais c'est plutôt Emmanuel. Donc c'est ça. Ou Emmanuel, ou Emmanuel. Selon les autres milieux Sarah. Donc c'est ça. Donc ce sont là les informations capitales partagées avec vous. La Bible est belle et bien notre histoire. Revenez au Dieu d'Élie, au Dieu d'Élisée, au Dieu de Moïse, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la Bible qui est notre histoire. Et revenez à notre Seigneur Jésus-Christ. Condamner les coutumes, les traditions, le catholicisme, le communisme, le capitalisme, condamner tout. C'est Dieu seul que vous devez défendre. Et Dieu est la vérité. Et c'est la vérité qui produit la paix. Ce n'est pas la guerre qui produit la paix. Ce n'est pas ceci qui produit la paix. Ce n'est pas la politique qui produit la paix. Mais c'est la vérité qui produit la paix. C'est ce que la Bible nous dit. Donc je t'invite à te confier au Seigneur Jésus-Christ, à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le message est clair. Recevez cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.